Hola, bienvenue dans ce daily vlog numéro 2. Nous sommes lundi 27 mai. Il est approximativement 10h30, je sais pas trop quoi, de toute façon vous aurez vu un petit peu avant. Je viens vous retrouver pour faire un petit point lecture. C'est assez difficile ce matin, j'ai du mal un peu à émerger. J'ai lu ce matin et hier soir. Alors hier soir j'ai lu La princesse et le croque-monsieur de Deya Muniz aux éditions Hachette Graphique, enfin roman graphique, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je peux que vous le conseiller. C'est très très cool. Alors nous avons en gros la princesse, enfin c'est pas la princesse, c'est voilà, c'est Lady Camembert qui, à la mort de son père, va devoir se faire passer pour un homme pour garder l'héritage parce qu'elle n'aime pas les hommes. Et franchement, c'était vraiment très cool parce qu'en fait, la proposition vient directement du père et tout ça, de l'inclusion et tout. On est sur un côté un peu historique, mais donc roi, reine, tout ça, princesse, avec les lois un peu très carrées et très, comment dire, sans être, mais très, comment dire, vous avez compris, très carré et tout ça, mais dans notre monde actuel d'aujourd'hui, donc avec, par exemple, ce qui est étonnant, c'est que par exemple, la jeune fille joue à la Switch, mais il continue à s'envoyer des lettres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de téléphone, enfin, il n'y a pas de téléphone qui apparaît dedans. Il y a plein de trucs qui sont plus actuels en fait, enfin, dans notre monde actuel et tout ça. Donc c'était vraiment très mignon. Et ça s'est très bien lu, honnêtement, c'est enfin, c'est quasi 300 pages, et voilà, enfin 250. Les graphismes sont très jolis, notamment la planche qui m'a fait vraiment chavirer, c'était celle-ci, que je le trouve sublime. L'autrice nous a écrit ce petit, nous a concocté ce petit truc, mais ça raconte un tantinet un peu son histoire, et il y a aussi des photos d'elle à son mariage et tout. Et je trouvais ça trop mignon d'avoir tout ce petit spin-off derrière. C'est traduit, je ne sais plus de quelle langue. Ah oui, c'est traduit de l'anglais états-unien. Donc voilà. Si je tombe dessus d'Oka, je pense que je le prendrai parce que c'est le genre typique de lecture que tu peux recommander. Enfin voilà, pour plein de choses. Voilà, Lady Camembert va se faire passer pour un homme et va se confronter à plusieurs problématiques et va rencontrer notamment la princesse, mais va aussi avoir tout ce côté à côté, enfin tout plein de trucs à côté. Et c'était vraiment génial. Je peux pas vous en dire plus que ça parce que je voudrais pas spoiler toute l'histoire. Euh, mais c'était vraiment très agréable, très mignon, très bonne vibe et très cool à lire. Voilà, si vous hésitiez, si voilà, honnêtement, foncez parce que vraiment c'était une très bonne lecture. Voilà, je ne vois pas trop de défauts, il n'y a pas trop de suspense dans le truc, mais c'était vraiment cool. Voilà, beaucoup de refs à la mode, au milieu de la mode et tout, et c'était vraiment très cool. Je pense que vous avez compris. Donc ça valide ma première lecture du 7 jours 7 livres, même si je compte pas le tome 3 de Computer Driver parce qu'il me restait très peu de pages. Donc on va dire que c'est déjà un livre de validé. Et hier soir j'ai lu le prologue. Il me semble que oui, c'est ça le prologue. Donc, et ce matin j'ai lu les 3 premiers chapitres, les 4 premiers chapitres de Check It Mate de Ali Hazelwood. Euh, J'avais peur de pas trop, enfin j'avais peur un peu de ce côté échec et tout parce que je suis pas plus fan que ça. Mais pour le moment ça se passe bien. Notre héroïne principale, Mallory, et c'est écrit derrière, ne veut plus jamais jouer aux échecs. Elle a joué aux échecs étant enfant, poussée un petit peu par son père, j'ai l'impression. Et du coup arrive un moment assez 13-14 ans où il se passe quelque chose et elle ne veut plus jamais jouer aux échecs. Et là, pour faire plaisir à sa meilleure amie qui va bientôt se partir loin d'elle à la fac, je sais plus comment la meilleure amie elle s'appelle, et puis c'est surtout que son prénom est imprononçable. Et Aston, qui du coup va partir, comme je le disais, à la fac, va lui demander de faire enfin, de participer à un concours d'échecs pour une association, parce que et Aston enfin fait, je sais même pas si ça se prononce comme ça, je suis désolé, mais en gros, et Aston fait tout pour avoir des bons points, pour obtenir des bourses pour la fac, tout ça et tout ça. Et du coup, ça fait perdre. Enfin, c'est un engagement qu'elle a eu pour quelqu'un qui lui a recommandé. Enfin voilà.
Elle lui a fait une lettre recommandée pour la fac et tout ça. Et donc elle va se remettre à jouer. Juste cette partie, enfin moi là où j'en suis c'est sur cette partie. Voilà, j'en suis pas plus loin, donc je ne peux pas vous dire ce que ça va donner. On a déjà rencontré notre petit monsieur Nolan là, qui est juste ici. Voilà, ça avait l'air, enfin, pas plus que ça, hein, voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que petit moment un peu sympa, c'est qu'au début, on nous laisse sous-entendre que Mallory, c'est direct la première page du premier chapitre, que Mallory serait aussi sortie avec des filles. Donc pour le moment, voilà, pour le moment on sait pas. Alors on doute qu'il va y avoir une romance entre, donc voilà. Mais c'est plutôt cool d'inclure ça. Voilà, c'est juste posé comme ça, c'est mignon. Ah, ça va peut-être pas dire grand chose, mais je trouve que c'est plutôt cool voilà, de l'inclure. C'est plutôt sympa. C'est fait subtilement, voilà, comme ça en mode, voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense que je vais essayer de lire une centaine de pages par jour de façon à le terminer, le terminer assez rapidement. Non, dans le sens d'avancer un max. Je sais pas comment, voilà, je ne sais pas trop. Là, ça me ferait lire encore 4 chapitres pour arriver à la page 107. Je verrai bien ce que ça se lit bien. Depuis une semaine et demie, je me travaille des formats poche et là j'ai pris un grand, grand format. Ça me change un petit peu. Donc voilà, 392 pages. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis on en reparle dans la semaine. Si j'arrive un peu à la page 100 et que j'ai des choses à vous dire, je vous en reparle ce soir. Je vais essayer de relire un graphique dans la journée pour pouvoir vous en parler ce soir et tout. Le programme du jour n'est pas franchement folichon parce que je vais je vais finir de préparer la vidéo de ce soir. Le premier, le premier mai Daily Vlog ce soir et puis faire un petit tour sur les annonces et tout. Et puis pas grand chose d'autre. Demain j'aimerais préparer la vidéo des sorties littéraires parce que j'ai fait un gros tri déjà sur les sorties littéraires. Je vous en ai parlé, mais on en reparlera plus demain je pense dans le daily vlog de demain. Enfin dans le daily vlog que moi je tournerai demain et que vous verrez mercredi. Donc oui, demain pour vous. Parce que voilà, déjà il faut sélectionner tout. Alors moi je suis que sur je crois je sais plus c'est quoi le Goodreads 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 et en gros je prends toutes les sorties littéraires et je regarde tout. Alors déjà je fais un premier tri avec les couvertures. J'essaie aussi de pas forcément m'attarder sur les couvertures. J'essaie aussi de voir, se dire bon s'il y a des trucs qui peuvent me plaire. Donc en fait je lis énormément de résumés. Donc c'est voilà, et là j'étais arrivé à ma première sélection à une cinquantaine de titres et avec les graphiques, je voulais pas vous présenter 50 titres avec les graphiques. Là j'ai réussi à descendre proche des, enfin on doit être à 25 ou un truc dans le genre. Donc il y en a encore pas mal, mais ça va parce que il y a une partie c'est graphique et il y a 18 romans et le reste c'est des graphiques. Donc ça va, c'est plutôt cool, mais c'est vrai que c'est énormément de taf, parce que du coup après il faut que je prépare les templates, que je refasse tout et tout ça. Donc je m'attellerai à faire ça demain, tranquillement, parce que là aujourd'hui c'est lundi et que je suis pas très phasé, peut-être que j'avancerai un petit peu cet après-midi. Mais voilà, là je vais surtout finir de préparer la miniature et la description pour le daily vlog de ce soir, et puis on se retrouve plus tard. Me revoilà. Je suis désolé, ça n'a pas été une journée très 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 productive aujourd'hui pour vous. J'ai pas pensé à prendre la caméra plus que ça. C'était une journée un petit peu place plouche, où j'étais pas hyper bien. Voilà, j'ai pas reçu des très 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 bonnes nouvelles pour le boulot, donc ça aide pas. J'ai fait à fond du ménage pour me détendre, parce que ça me détend bien. Et après, je me suis posé. J'ai quand même un petit peu lu. J'ai dépassé les 100. Je suis à la page 125 de Check It Made de Ali Hazelwood. Je voulais vous faire un petit point, mais je ne sais pas pourquoi, parce que au-delà que là, l'histoire avance tranquillement, on apprend un peu plus sur le personnage, et c'est un petit peu étonnant parce qu'il y a certains trucs qui me dérangent un peu. Notre personnage a juste 18 ans, 18 ans et quelques mois, je crois, ce qu'elle dit à chaque fois, c'est moi, mais apparemment pas assez pour que je le retienne. Mais il y a des choses qui me chafouinent un petit peu, enfin voilà, le côté où certaines petites choses me taquinent. Les, la famille de notre héroïne principale, Mallory,
me saoule un peu. C'est vraiment le genre de truc où les genres de comportements qui sont un peu agaçants. Donc je sais, c'est fait exprès et tout. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Pour le moment, je suis plutôt mitigé dans le sens où j'aime bien ma lecture, mais c'est pas non plus le truc de fou. Alors, je me dis, cette romance-là passe après Campus Driver, c'est peut-être pas l'idéal parce que Campus Driver c'était à fond de cale toutes les 5 minutes et c'était plus adulte, donc forcément, voilà. Mais après, voilà, j'aime bien, ça se lit bien. C'est juste que pour le moment, l'histoire, c'est vrai que le truc sur les échecs, moi je m'en fous un peu. Je suis là, bon. On m'a dit que. Enfin, c'était ma crainte, hein. Mais on m'a dit que non, c'était pas la peine de. Mais en fait, pour l'instant, ça parle que d'échecs. Et j'avoue, moi, ça me passe au-dessus. Donc j'ai hâte de voir la suite de l'histoire. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça se lit très bien. Voilà, ça se lit. Voilà, je pense que je vais continuer encore un petit peu ce soir. Après le montage de ce vlog que vous voyez là. Parce que là, je vais aller le monter là maintenant. Parce qu'il faut. Je vais essayer de vous prendre plus demain. Voilà, voilà. Après, je veux pas non plus faire des vlogs de 20-30 minutes par jour. Le but c'est de faire des petits vlogs histoire que vous ayez un petit contenu par jour. En espérant que du coup ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à lire le livre que je vous ai présenté, le roman graphique qui est La princesse et le croque-monsieur qui est derrière au fond mais j'ai un peu la flemme d'aller chercher. N'hésitez pas à aller le lire parce que vraiment c'était la lecture terminée du jour on va dire. J'aurais voulu lire un autre graphique mais tant pis. J'essaierai de me rattraper demain. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, moi, comme d'habitude, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire votre lecture en cours de cette semaine, de ce que vous voulez lire. Si vous participez aussi au challenge 7 jours 7 livres de Lucie, ou la challenge à 1000, enfin voilà, tout pour dégommer du livre sur cette semaine. Donc voilà, n'hésitez pas, prenez soin de vous. Bye.